Depuis que l'humanité existe, nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne. Nous y avons vu des dieux, des mythes, des destins. Mais aujourd'hui, nous y voyons autre chose, des destinations. Chaque point scintillant n'est pas qu'une simple lumière lointaine, c'est un soleil. Le cœur battant d'un autre système, peut-être le phare d'un autre monde. Face à cette immensité, un vertige nous saisit. Un vertige face au temps qui s'étire sur des milliards d'années et à l'espace qui s'étend au-delà de notre entendement. Nous sommes des voyageurs nés sur une petite planète et notre plus grand rêve est de traverser l'océan cosmique. Pourtant, nous sommes prisonniers. Prisonniers de la tyrannie du temps et des distances. Nos fusées les plus puissantes, ces titans de feu et d'acier, sont désespérément lentes à l'échelle galactique. Imaginez que notre galaxie, la Voie lactée, soit un océan. Nos fusées ne seraient même pas des gouttes d'eau, mais des atomes tentant de le traverser. Un voyage vers notre plus proche voisine stellaire, Proxima du Centaure, prendrait avec nos technologies actuelles plus de 70 000 ans. 70 000 ans, c'est plusieurs fois l'histoire de notre civilisation, depuis les premières peintures dans les grottes jusqu'à aujourd'hui, nous partirions, et à notre arrivée, l'humanité aurait peut-être déjà disparu. Mais au cœur de cette impasse, une idée a germé, une idée folle à la frontière de la science-fiction. Utiliser la lumière elle-même comme moteur. C'est le concept de la propulsion photonique. La lumière, bien qu'elle n'ait pas de masse, transporte une quantité de mouvement, une impulsion. Imaginez un vent constant et puissant qui souffle sur une voile. Si ce vent est assez fort, il peut pousser un navire. Maintenant, imaginez que ce vent soit un torrent de photons, un faisceau laser d'une puissance inouïe et que la voile soit un vaisseau spatial. C'est le principe visionnaire derrière le projet Breakthrough Starshot. Alors, à quoi ressemble ce vaisseau de lumière ? Oubliez tout ce que vous savez. Il ne s'agit pas d'un immense vaisseau métallique, mais d'une flotte de milliers de nanosondes, des Starships. Chacune est un véritable cerveau volant, pas plus grand qu'un timbre-poste. Sur cette puce minuscule, on trouve des caméras, des capteurs, un système de propulsion et un émetteur pour communiquer. Attaché à cette puce, il y a la voile solaire, une merveille de technologie, large de quelques mètres, mais épaisse de quelques centaines d'atomes seulement. Plus fine qu'une toile d'araignée, elle doit être ultra légère, incroyablement résistante et parfaitement réfléchissante. Et pour pousser cette voile, il faut un moteur démesuré. Au sol, sur Terre, un réseau de lasers s'étendant sur des kilomètres concentrerait une puissance de 100 gigawatts, l'équivalent de centaines de centrales nucléaires en un seul faisceau d'une précision chirurgicale. Ce rayon colossal frapperait la voile pendant quelques minutes, l'accélérant à une vitesse vertigineuse, 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le voyage vers Proxima du Centaure ne durerait plus 70 000 ans, mais seulement 20 ans. Une génération, mais ce voyage serait périlleux. Dans le vide interstellaire, la moindre poussière frappée à une telle vitesse devient un projectile explosif capable de pulvériser la nanosonde. L'électronique doit survivre aux radiations cosmiques et le minuscule vaisseau doit garder son cap à travers le vide hostile, sans aucune possibilité de correction. Puis, après 2 décennies de silence, l'arrivée. Un survol ultra rapide, en quelques instants seulement, de Proxima b, une planète qui orbite dans la zone habitable de son étoile. Durant ce bref passage, les caméras et les capteurs devront capturer un maximum de données, d'images, de mesures. C'est le murmure d'un autre monde. Et vient alors le défi final, renvoyer ce trésor d'informations vers la Terre. Le laser embarqué, pas plus puissant qu'une simple ampoule, devra viser notre planète avec une précision absolue. Ce signal ténu, ce murmure, voyagera pendant plus de 4 ans avant de nous parvenir, capté par nos télescopes. Cette mission, au fond, va bien au-delà de la simple prise de photos. C'est un miroir que nous tendons à l'univers. C'est l'humanité qui envoie, pour la première fois, une partie d'elle-même, un écho de sa propre conscience dans le grand silence cosmique. C'est notre curiosité inextinguible, lancée comme une bouteille à la mer interstellaire, avec une question éternelle inscrite à l'intérieur. Y a-t-il quelqu'un d'autre ?